besoin de me faire comprendre. Bienvenue, très cher inhumain, très cher jamais né, mais aussi très cher respirateur. Merci à tous pour être ici et merci à Florence Gau et Andrea De Ritis de nous accueillir ici à la Libreria. Je vais m'excuser d'abord pour cet atroce viol de la langue française que, comme d'habitude, je suis en train de perpétrer. Feu pour feu de Carol Zalberg, après Un petit poisson de Pierpaolo Pasolini, Silvio's Grande Democracy, écrit par Messoin et publié en France par les éditions du Félien, suivi de La Brouette d'après Luigi Pirandello, est le spectacle qui va compléter ma tétralogie de la consommation. Il s'agit du dernier acte d'un parcours de recherche consacré au mécanisme absurde d'un système parasitaire qui s'est désormais emparé de nos vies. Chaque jour en Europe, nous sommes confrontés à l'arrivée massive des populations fouillant l'horreur de la guerre. Une guerre entretenue par des luttes mafieuses servant les intérêts des multinationales dont le seul but d'augmenter leurs profits sans aucun scrupule. Adama et son père font partie de cette nuée. Ils ont quitté leur pays, perdu leur culture. Ils sont censés s'intégrer, mais à quoi? Aux obscénités de nos démocraties corrompues, aux valeurs occidentales qui ne correspondent désormais qu'à une misérable dégradation spectaculaire américaine de toute culture? Oui, malheureusement. Le capital, continent blanc, n'a pas seulement besoin d'une main-d'œuvre à bas coût, mais aussi d'individus non sociaux, capables d'interagir uniquement à travers la forme aliénée et aliénante de l'échange mercantile. Des hommes nouveaux, homologués, stéréotypés et apatrides, intoxiqués par une pensée unique, incontestable et irréversible. À travers la création de l'imaginaire global, capable de conditionner les choix de ces nouveaux êtres inhumains, le capital continent blanc n'agit pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan anthropologique et génétique. Toute identité, y compris sexuelle, pouvant représenter un obstacle à une réification de masse, devra se plier à la seule forme d'autoritas reconnue, celle de la forme marchandise. Si tout le monde poétique de Carol Zalberg reste le plus efficace et peut-être le seul acte de résistance possible envers ces échos d'une pensée absolue. Même les mots sont devenus inhérents au capital dans un épouvantable processus de réécriture d'une nouvelle langue orwellienne. Nous vivons aujourd'hui dans une post-démocratie autoritaire, gérée par les lois du marché. C'est la démocratie des politiciens corrompus, des journaux contrôlés par la finance et de l'état d'urgence. La désobéissance civile envers un État qui nous spolie de tout, au nom des intérêts économiques, risque de devenir bientôt une nécessité vitale. Et exactement à la manière d'Adama, chacun de nous pourrait vouloir accomplir un geste de rupture avec un système paraissant de plus en plus fragile et faux, tel un vieux régime fasciste et autoritaire du siècle dernier. Et est-ce que ça vaut, pour changer un peu le climat, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'adapter sur la scène un roman comme Feu pour feu? À mon avis, pas de doute. Ah, oui, absolument. Un théâtre qui vraiment va redécouvrir les potentialités de son propre langage en métabolisant des autres, c'est un théâtre qui en soi a de la vitalité et de la nécessité. Mais pour nous entendre encore mieux, quelle est, on commence un petit peu le débat pour après, quelle est selon vous la principale différence entre le théâtre et la littérature? Pour moi, c'est très simple. Un livre, je pourrais être seul à le lire et aussi, si je n'avais pas envie de le lire, il ira quand même, il va maintenir son corps. Dans le théâtre, c'est différent. On aura toujours besoin d'un public et ce public, chaque soir, sera le véritable co-acteur d'un spectacle avec le comédien et le metteur en scène. On devrait aller sur scène pour écouter justement des corps vibrer là, dans le public. Mais dans le théâtre français, malheureusement, ces corps de spectateurs ne réagissent pas. Ou mieux, ce sont leurs intellects à le faire. Et donc, il devient extrêmement compliqué pour ces gens de public de comprendre cette première différence entre littérature et théâtre. Théâtre, du grec antique théaomai, voir, et pas seulement écouter un texte. Et aussi, on pourrait continuer sur l'étymologie comédienne qui dérive de hypocrites. C'est lui qui répond dans l'antique grec. Donc, hypocrites, c'est jamais quelqu'un qui dit la vérité, mais c'est quelqu'un plutôt qui va mentir. Mais après, on peut discuter aussi de l'étymologie. On a travaillé, dans notre cas, notre personnage aura finalement la possibilité d'agir et de pouvoir, ainsi dire, observer sa propre action de l'extérieur. Le décor et les costumes, les lumières
n'auront pas seulement la fonction de donner une concrète validation à l'histoire racontée dans les romans, mais ils iront la commenter et l'analyser. On a travaillé sur le rythme et sur l'organicité, qui pour moi sont des éléments nécessaires de chaque travail de création. La vérité m'intéresse très peu. Nous avons cherché pour ça de n'être pas des esclaves de la parole zalbergienne en combattant avec toutes nos forces la représentation. Et on a essayé de détruire tout rythme pour en trouver un autre, celui de la pensée. Sur les plateaux se reconstituera une vraie union entre pensée, geste et action, et le double du théâtre sera le réel jamais utilisé par l'homme dans sa vie quotidienne. Oui, cher ami, Artaud, mais aussi Baudelaire, ils auraient bien aimé Feu pour feu de Karol Zalberg. J'ai terminé mon interview. Alors moi, quelqu'un a envie de rebondir tout de suite. Moi, je vais me permettre de rebondir et